Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Alléluia. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons le Seigneur. Nous nous mettons debout. On va nous lire des Rois chapitre 7 verset 16. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'or, pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous. Alléluia. Bayo kandenge masako linyoso bakoloba na Yesu na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na yeboye bande koboyoka. Bayo kandenge basako linyoso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye boye bande koboyoka. Otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyake bato baboyaki liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyake bato baboyaki. Solo tongo 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 tongwe tongo tongo na mokolo leye isika biso kati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo tala bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo Masiya lelo moko Nzambe katali kambo. Solo tongo 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 tongwe tongo tongo na mokolo yeye isika biso kati na mokili tozalaki kote liloba na yo Masiya bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo Masiya lelo yo moko Nzambe katali kambo. Tongo na mokolo yeye isika biso kati na mokili tozalaki kote ya liloba na
bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe kata likambo tongo na mokolo yeye bisika biso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe kata likambo Dimanche passé à Zawad.
lalela Jésus, lalela Yesu, bebe bali, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela, lalela kate, lalela Yesu, Yesu, lalela, Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, Yesu, lalela, Yesu, lalela Yesu, Yesu, lalela, Yesu, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, kaka ndenge wana, 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 lelele, kaka ndenge wana, kaka ndenge wana, tukubina ndenge wana, kaka ndenge wana, ndenge wana, ndenge wana. Nous acclamons pour le roi des rois. Et l'intitulé de notre prédication, c'est prestement. Prestement. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je crois que nous avons passé ensemble une semaine assez agréable. Là où nous voyons comment Dieu est le piston de nos entreprises, de nos activités. Il peut nous soutenir partout celui-là. Mais il y a une question à laquelle on n'avait pas répondu. C'est celle de savoir si Dieu peut aussi pistonner les gens rapidement. Parce que nous entendons les gens dire que on entend les gens dire que pour Dieu ça va si lentement. Nous savons que notre Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance parce que c'est un Dieu opportun. Donc il fait chaque chose à son temps. Mais pour les gens qui ont déjà souffert, il lui arrive d'agir rapidement. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie, ce matin en ces lieux, Dieu va les visiter rapidement. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On vient de nous parler encore de l'histoire d'Israël, qui tout le temps combattu par ses ennemis. Nous avons vu comment ils étaient malmenés jusqu'au moment où Gédéon s'éleva. Mais ici encore, on nous fait voir comment les Syriens vont venir les assiéger. Pour bien comprendre cet enseignement, il faut commencer la lecture à partir de 2 Rois chapitre 16. Et vous allez voir ce qui s'était passé. Et si quelqu'un vous dit, pas dans un mauvais sens, il ne faut pas avoir l'habitude d'engager des polémiques avec les gens. Et dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Si vous commencez à discuter avec tout le monde sur des choses qui dépassent leur entendement,
vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez peut-être vous entendre, mais vous n'allez pas vous comprendre. Mais si quelqu'un te dit, mais pourquoi dans votre église on mélange et la science et le spirituel, il faut lui dire que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'intelligence et de la sagesse. Vous savez, si vous voulez comprendre que c'est Dieu qui est véritablement le roi des rois, il faut lire la Bible et vous verrez que tous les savants ont triché chez lui. Alors comme les gens veulent que nous tous nous venons parler de ces chars et après on escroque un peu les fidèles, si tu ne donnes pas de l'argent, tu vas mourir aujourd'hui. Alors ils appellent ça l'évangile. Non, nous faisons tout. Nous prêchons l'évangile. Et ceux qui veulent donner également au Seigneur, ils donnent pour les bénédictions. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous lisez le chapitre 7 du livre du deuxième roi, donc rien que ce chapitre-là résume tous les cours de l'économie monétaire. Et comme nous ne mettons pas les mêmes lunettes, c'est pourquoi il y en a qui ne voient que les sorciers là-bas. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est-à-dire que même quand le roi vient à l'église, après avoir appris les sacrés, il doit également apprendre les naturels, les temporels. Si nos états n'évoluent pas, parce que nous mettons sur le dos de Dieu même ce que lui ne sait pas transporter. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. C'est notamment tirer nos caniveaux. Ça Dieu ne le fera pas. Il avait déjà demandé à Adam de le faire. Et s'il y a un enfant d'Adam dans cette église, il doit apprendre à balayer la devanture de sa maison. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui se réveille le matin. Il y a de la saleté devant sa parcelle. Dès qu'il sort, où est Godepo ici? Moi je ne suis pas un coupeur d'herbe. Ça c'est ta maison. Un homme normal, il ne peut pas laisser la devanture de sa maison sale. Ça ne se fait nulle part. Lorsque vous regardez la devanture d'une maison dans cet état-là, sachez que l'air douche. Si tu entres là-bas, tu vas vomir. Vous ne voyez pas dans d'autres maisons. Vous dites, vos toilettes se trouvent où? Papa Zelena, je vais attendre quoi? Lorsque vous voulez découvrir des hommes propres, des femmes propres, commencez par visiter leurs toilettes. Amen, amen. Amen. Il y a des chambres qu'on ne sait pas visiter. Si vous entrez dans sa chambre, il peut vous traduire en justice. Mais malade. On a dit que tu es malade. Maintenant je suis venu pour prier. On a dit quelque chose à distance. Moi je vais entrer. Tu trouveras un tas d'immondices. Il y a vraiment des charges publiques. Toute la saleté au-dessus du lit. Tu entres dans la chambre, il y a une odeur nauséabonde. Quand tu te réveilles le matin, il faut ouvrir les fenêtres, que l'air entre.
Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que c'est ça la parole? Oui. C'est ça la parole. Alors mes chers amis, je disais que lorsque vous lisez ces chapitres, c'est toute la théorie de l'économie monétaire et vous appliquez ces chapitres en République démocratique du Congo, nous aurons un franc lourd. C'est pourquoi je vous dis que mon Dieu, ce n'est pas un savant. Lui, c'est le savoir. Tout ce que nous cherchons sur la terre, c'est dans la Bible. Et il se passe en Israël quelque chose d'assez compliqué. Comme toujours, ils étaient jalousés par les Syriens. Et les Syriens vont se décider d'entourer d'assiéger toute la Samarie. Personne n'entrait. Et personne ne sortait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne? Lorsque vous êtes assiégé par les ennemis, ça va finir par entamer votre économie. C'est pourquoi pendant le confinement, le monde est assiégé par le coronavirus. Toutes les économies sont fébriles. Même ceux qui ne payent pas les impôts, ils réclament de bonnes routes. Ça viendra d'où? Je vous dis qu'on ne vous trompe pas, mes chers amis. Je ne suis pas sorti de la Bible. Donc, je suis bel et bien dans la Bible. Si les gens pouvaient comprendre ces choses bien avant, l'État aura moins de problèmes. J'étais en train de dire que ce qui avait provoqué l'inflation en Samarie, c'était le siège des Syriens. Ils étaient bloqués. Les gens ne sortaient pas. Une économie bloquée qui ne tourne pas va voir sa monnaie s'effriter. C'est pourquoi, pour avoir un franc congolais lourd, nous avons besoin de produire davantage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes dans la Bible. C'est la production des Syriens qui vient mettre fin à l'inflation en Samarie. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, la Bible, c'est très intéressant. Vous trouvez tout là-bas. Tout est là. Mais les pasteurs ne voient que les sorciers. Non. Il y a des choses. Hein. Quand vous les faites, vous mettez les sorciers en difficulté. Un pays qui a une surproduction n'aura pas de pasteur qui chasse l'esprit de chômage. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes en train de vous distraire là. Maintenant nous devons chasser l'esprit du chômage. Mais pendant les pillages qui avaient détruit les usines qui étaient à Kingama et à Massina. Ma soeur, mon frère, je voudrais que Dieu puisse mettre fin à l'inflation qui sévit dans ta vie. Deviens productif au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deviens productif. Si moi je n'ai jamais vu la photo du Seigneur, mais moi je me suis toujours dit que si on avait photographié Dieu, il était en salopette. C'est pas comme on le présente là avec la robe, avec une longue barbe. Dieu c'est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours. C'est pourquoi je suis contre les paresseux. J'aime les gens qui travaillent durement. Si ces gens-là sont au milieu de nous, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Quel est cet évangile où on doit dire que Dieu doit tout faire? Non. Il avait dit à Adam que j'étais déjà créé. Mais toi, garde les jardins. C'est à toi de garder ta famille. Alléluia. Amen.
Et quand on explique des choses, il dit mais pourquoi on mélange la science? Parce que la théologie, c'est l'étude d'un être le plus complexe, à savoir Dieu. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La Samarie était assiégée par les Syriens. Ils ne pouvaient pas sortir. On s'est retrouvé avec une mesure de fleur de farine qui coûtait 80 cycles. Hyperinflation. Parce que l'inflation, ce n'est pas la dépréciation monétaire. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix sur les marchés. Encore quelqu'un va vous dire, mais est-ce que l'inflation c'est dans la Bible? Oui, mais c'est cela. C'est arrivé à Samarie. La mesure de farine était passée à 80 cycles. Et dans cette souffrance, le roi commença à faire le tour de la ville. Mais ce que j'aime, c'est ce roi. Il faisait le tour de la ville. Mais à l'intérieur, il y avait un sac. C'est pourquoi, au-delà de la connaissance, ajoutons la puissance du Saint-Esprit. Pendant qu'il faisait le tour de la ville, il fut interpellé par une femme. Ce sont des choses qui sont arrivées pour que vous compreniez le niveau de crise qu'il y a déjà eu dans ce monde. Il y avait une crise telle que des femmes s'entendirent pour bouffer leurs enfants. Mais parmi ces femmes, il y avait une femme sage et il y avait une imbécile. Et la femme sage va lui dire que vraiment tu as raison, mais nous allons commencer par bouffer ton fils à toi. Comme ça prochainement, on va aussi bouffer les miens. La première s'est précipitée parce qu'elle avait faim. Mais mon frère, ma soeur, même quand tu as faim, est-ce que tu dois bouffer ton propre fils? Maman, pourquoi tu es dans la sorcellerie? Tu envoûtes tes propres enfants. Papa, pourquoi tu sacrifies tes propres enfants? Arrête cette affaire. Alléluia. Amen. La première femme va offrir un repas son premier fils. Après qu'elles aient mangé, elle veut réclamer la consommon du fils de son ami. Oh, ils ont pris le fils de quelqu'un d'autre. Mais le tien, on ne le prendra pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont déjà ensorcelé les enfants des voisins. Mais il ne faut pas atteindre tes enfants à toi. C'était les effets de la crise. N'accepte pas la souffrance dans ta vie. N'accepte pas la pauvreté. Ça va te pousser à bouffer tes enfants. Beaucoup de gens ont touché à la magie en sacrifiant leurs enfants à cause de la souffrance. Moi je te dis, ne les imite pas. Nous avons un Dieu qui peut réagir prestement. Prestement, c'est-à-dire il peut réagir rapidement. Et je suis en train de demander au Seigneur de descendre ce matin dans cette église, de nous bénir prestement. Alors c'est à la suite de cela que le roi va se fâcher. Le roi va se fâcher à la suite de cela. Quand il a pris cela, il dit, comme il en est ainsi, je vais tuer Élisée. Pourquoi il voulait tuer Élisée? Élisée était le serviteur de Dieu. Donc, dans d'autres pays, les pasteurs sont très respectés. Dans d'autres pays, les pasteurs sont respectés. C'est seulement ici où vous trouvez quelqu'un, parce qu'il est nommé ministre, d'abord il écrit avec beaucoup de fautes de français. Il parle mal des pasteurs. Mais c'est produit de la faveur. Qu'est-ce qu'ils savent?
Les serviteurs de Dieu, même quand il n'a pas de chaussures, c'est un oint de Dieu. Moi, je vous demande dans cette église de respecter tous les pasteurs, même ceux qui ne sont pas de notre église. Je vous demande de respecter le cardinal, respecter les pasteurs protestants, respecter tous les serviteurs de Dieu, de l'église du réveil, tous, même ceux d'idées de noir. Respectez-les, nous allons les récupérer après. Même les imams, respectez-les. Nous sommes le seul pays où les gens ne respectent pas les pasteurs. Et pourtant, parmi les pasteurs, il y a les pasteurs plus instruits que le premier ministre. Pourquoi cette impolitesse? C'est anormal. Les hommes de Dieu ont des solutions mystiques. Quand l'économie ne marche pas, un homme de Dieu peut faire tourner l'économie. Regardez aujourd'hui, lorsque vous lisez la configuration économique et financière du monde, l'argent ce n'est plus en Occident. L'argent c'est en Asie. Et la plupart de ces pays, ce sont des pays arabes. Nous pouvons ne pas avoir la même foi. Mais ce qu'il y a de bon chez eux, nous devons encourager. Chez nous ici, pour parler de Dieu dans une réunion officielle, les gens ont honte, ils ont peur. Mais quand il y a dans les pays arabes, avant de commencer toute manifestation officielle, il commence toujours par Misumilai Ramam Raham pour dire que nous allons tout faire par la grâce du Dieu vivant. Et ils n'ont pas honte de leur foi. Les musulmans prient même dans les aéroports. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas imiter aussi cela? Les chrétiens pour prier ils ont honte. Mais ces gens, les musulmans, moi un jour j'ai voyagé, on a retardé un vol ici en Guy parce qu'un musulman priait. Il avait déjà fait le check-in, on le voyait dans les systèmes, mais il n'était pas encore dans l'avion. Mais quand nous étions dans la salle d'attente, moi je l'ai laissé entrer de prier. Il était venu, je crois, avec 10 minutes de retard. C'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'un pays sans Dieu ne peut pas évoluer. Donc je quitte la Bible, j'entre en science de l'État et du pouvoir. Ceux qui ont fait de bonnes études, des sciences politiques, ils savent qu'en géopolitique, il y a ce qu'on appelle les vertus géopolitiques des États. Dans ces vertus, il y a la vertu des sociétés secrètes. La science elle-même reconnaît qu'il faut des choses qui vont au-delà de l'intelligence. C'est pourquoi nous avons les services d'intelligence qui doivent chercher à connaître comment les choses se passent. Mais nous, notre société secrète, c'est Jésus-Christ le maître de Galilée. C'est celui-là qui révèle les secrets cachés. C'est celui-là qui donne de l'intelligence au roi. Qu'on cesse avec cette histoire d'importuner les pasteurs. Et ce qui est bizarre, pendant que les politiciens se moquent des pasteurs, les fidèles vont voter ces politiciens-là. En 2023, nous allons donner le mot d'ordre. Les prochaines autorités de 2023 sortiront des églises. Et pour rien. Pour rien. Le ministre a faute. Le ministre écrit avec beaucoup de fautes. Je sais qu'il y a des lapsus dans le langage, ça existe. Donc tu peux avoir autre chose dans la tête, mais la bouche sort autre chose. Ça existe. Mais j'ai vu un adulte. Il y a beaucoup de déshabillés ici. Il dit qu'il y a beaucoup. J'ai dit, monsieur le ministre, adverbe de quantité. Ministre. Beaucoup d'habits. Il y a beaucoup de déshabillés ici.
Et c'est ça les gens qui doivent importuner les pasteurs. J'ai dit non. Je demande à l'église de respecter toutes les autorités. Mais je demande aux autorités de respecter les pasteurs. Il ne faut pas que les gens se jouent de l'église. Ce sont les politiciens qui viennent diviser l'église. Oh, non, non, tu ne vas pas oser avec moi. Je voulais vous dire que quand les choses devinrent difficiles en Israël, on cherchait les serviteurs de Dieu Élisée. Je vais tuer Élisée parce que la souffrance a dépassé les limites du tolérable. Que Dieu bénisse tous les présidents qui consultent les pasteurs sur l'avancement de leur pays. Ces gens, ils ont quelque chose qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Nous entendons des fois les gens dire oh non, est-ce que les Chinois prient, le pays n'est pas développé. Monsieur, ferme ta bouche, tu ne connais rien de l'économie de développement. Même si les Chinois ne prient pas Jésus, ils ont leur Dieu. La preuve en est que lorsque vous entrez dans les grandes usines, pas dans des marchés là où vous allez acheter la camelote, quand vous êtes dans les grandes usines, il y a le monument de leur Dieu. Donc, ils sont spirituels à leur manière. Mais malgré la foultitude de ces dieux, j'ai un seul Dieu que je peux vous présenter. Le Créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là que nous devons tous suivre. Quand nous avons des problèmes, allons vers lui. Les rois envoyaient chercher Élisée. Mes frères, vous savez, il y a la dimension et dimension dans les ministères. Pendant que les rois voulaient faire du mal, au prophète, Dieu les lui avait déjà révélé. Je veux que ce matin, que Dieu te révèle tout ce que le diable a préparé contre toi. Selon qu'il est écrit, que tout ce qui est révélé est condamné. Que Dieu te révèle tout ce qui était préparé par le diable et que cela ne s'accomplisse nullement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te révèle des choses qui étaient cachées dans ta vie. Et pendant que lui, il était en train de planifier la mort contre Élisée, Élisée avait déjà l'information. Il a dit à ses serviteurs qu'il a déjà envoyé quelqu'un. Mais quand il viendra, fermez la porte. Oh, laisse que chaque fois qu'on enverra les ennemis pour te faire du mal, pour faire du mal à ton travail, à ta famille, à tes enfants, que Dieu ferme la porte au nom du Seigneur Jésus-Christ et que l'ennemi n'entre jamais là où tu seras. Alors quand il arrive, la porte était fermée. Finalement, Élisée va se décider lui-même d'affronter le roi. Et là, nous avons déjà quitté 2 Rois 16 à partir du 25e verset. Nous sommes maintenant dans 2 Rois chapitre 7 à partir du 1er verset. Quand il arrive devant le roi, en pleine inflation, le prophète fait baisser le prix des biens en recourant à la parole de Dieu. Je crois que même la guerre qui se passe dans l'est du pays, nous pouvons l'arrêter par la prière. C'est pourquoi il faut prier pour les FRDC. Il faut prier pour les FRDC. Il faut prier pour la police. Nous devons gagner cette guerre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il parle, et il ne dit pas comme les prophètes actuellement, ils disent que Dieu a promis de vous bénir. Mais là vous me laissez dans les nuages, c'est de l'escroquerie spirituelle. Dieu doit me donner la date, du moins la période.
Pourquoi vous me dites vaguement que je serai béni? Je le serai quand? Parce que j'en ai besoin maintenant. Mais ce que j'aime, c'est ce prophète. C'est que lui, il a donné même l'air de la bénédiction. Frère Merveille, tu peux revenir. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Acclamons très fort pour le Papa, vous voyez toutes les théories économiques que vous développez là. Dieu peut lui accomplir ça en une seule journée. Lorsqu'il y a une inflation comme ça, pour la maîtriser, il faut des mois et des mois. Il faut des années et des années. Mais quand le prophète arrive, il fait une déclaration. Il dit que demain, à la même heure, c'est ça les prophéties qui peuvent nous permettre de nous assurer que Dieu est là. On finit la prière tel que nous a dit là. Dieu a béni tout le monde. Même ses frères qui est venu pour voler les téléphones. C'est ce qui encourage ma frère à avoir un téléphone. Il avait déjà pris son téléphone. Quand vous dites que Dieu vous a tous bénis, il dit non, moi ma bénédiction c'est déjà ce téléphone. La prophétie doit être précise. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Le prophète dit que demain, à la même heure, et il précise les lieux où coûtera moins cher le produit. Il dit à la porte de Samarie. Parce qu'en fait, en économie, les marchés, ce n'est pas un rassemblement de gens. Les marchés, c'est tout lié. Où se rencontrent l'offre et la demande. Donc ici, le prophète donne avec précision. Il dit mais que ça sera au marché de Gambela. Alors quand le prophète a parlé, il y avait l'officier du roi qui était à côté. Cet officier connaissait l'économie. C'est pourquoi malgré votre intelligence, ne négligez jamais la grâce de Dieu. La grâce va au-delà de l'intelligence. La grâce va au-delà de la puissance. Est-ce que tel que je parle maintenant, là où la puissance de Dieu avait échoué, que la grâce de Dieu vous fasse réussir. La grâce de Dieu. Quand la puissance vint, elle tient compte de ce que tu es. Alléluia. Amen. Mais quand la grâce vint, elle ne tient pas compte de ce que tu es et de ce que tu as. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la grâce de Dieu vous couvre tous, qu'elle couvre vos entreprises, qu'elle couvre vos familles respectives, qu'elle couvre vos projets, que la grâce de Dieu soit là. Et quand il parle comme ça, comme il s'agissait d'une inflation, l'officier réfléchit. Il dit que même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrive. Amen, amen, amen. Je sais que même tel que je suis en train de parler là, prestement, c'est-à-dire qu'avec la foi, Dieu va te bénir rapidement. Il va te guérir rapidement. Même tel que je suis en train de parler là, je sais que tu ne me crois pas. Mais je t'ai dit, tu vas le vivre au nom du Seigneur. Le Seigneur, il est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Il n'est pas dans la joie lorsque ses enfants pleurent. Il est au milieu de nous ce matin. Il est venu pour nous faire du bien. Laisse que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Que la faveur de Dieu entre dans ta maison ce matin. Que les choses changent immédiatement. Petit frère, je te dis quoi ce que je dis. Dieu te donne des maisons. Ne réfléchis pas. Le problème avec toi, ce sont les galons des officiers.
L'officier a commencé à décourager. Il a commencé à contrecarrer l'évangile. Il a dit non, ça ne peut pas arriver. Évidemment, dans la chair comme ça, il était impensable que le prix d'une mesure de farine passe de 80 cycles à un cycle. Humainement parlant, c'était inconcevable. Mais le Dieu dont je vous parle, c'est un Dieu dont l'intelligence commence par là où l'intelligence de l'homme s'arrête. Je sais que tel que je parle là, il n'y a plus d'issue dans ta vie. Tu ne vois pas de quel côté sortira des maisons dans ta famille. Moi je suis Élisée. C'est vrai que je suis Godé, mais j'ai l'esprit d'Élisée sur moi ce matin. Je n'ai pas besoin de connaître comment cela va arriver. Dieu m'a demandé de te le dire, que demain à la même heure, tu auras une bonne nouvelle dans ta vie. Tu auras une bonne nouvelle dans ta maison. La bonté de Dieu, c'est que même ce qui paraît devant tout le monde comme étant un échec, lui il peut transformer ça brutalement en réussite. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tes échecs soient convertis en réussite au nom du Seigneur Jésus. Tel que je suis en train de parler, que ta pauvreté soit convertie en prospérité. Que ta maladie soit convertie en guérison. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Tel que je suis en train de parler maintenant, le même esprit qui était en Élysée, il est au milieu de nous ce matin. Crois à ce que je te dis. Demain à la même heure, les problèmes que tu avais aujourd'hui vont te quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas la semaine prochaine, je le répète avec assurance. Demain à la même heure, ta honte sera transformée en honneur. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont oublié la foi. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. S'il y a quelqu'un qui croit à ce que je suis en train de dire, que sa honte soit transformée en honneur. Je voulais dire à quelqu'un qui est devant Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. Dieu est capable de résoudre tous les problèmes. Et un jour, il était arrivé dans la famille de Lazare. Lazare était malade. Lazare était mort. Lazare était enterré. Le pasteur exhortait déjà sa famille pour leur dire que celui qui avait donné a repris. Celui qui donne et reprend, il est aussi capable de remettre, parce que tout ce qu'il avait déjà repris entre tes mains, te soit remis au nom de Jésus. C'est pourquoi ne crois jamais à ce que disent que tu as échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'officier qui a parlé. Celui qui dit que tu as échoué, c'est l'officier. Le prophète n'a pas encore parlé. Ça c'est l'officier qui fait voir que la situation est grave. Mais pour le prophète, demain, à la même heure, tu auras la bonne nouvelle. Quelle est cette histoire? Où on te dit que non, toi tu as déjà échoué. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas travailler. Tu ne travailleras pas pour moi. Gizenga a commencé à travailler à l'âge de retraite. Qu'il le veuille ou pas. Tu as dépassé l'âge de retraite. Papa Gizenga bandaki musala na âge avancé. Yo pe okosala musala na âge avancé. Mais le kolo zo banda musala ngo na retard. Bandango pe na grade à likolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là-bas? Papa Gizenga avait commencé en retard, mais il n'a pas commencé comme directeur. Il a commencé directement comme premier ministre. Comme toi aussi, tu as passé plus de temps dans le chômage. Tu vas commencer directement au gouvernement. Qui t'a dit que tu as échoué?
Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tes enfants ont échoué? Qui t'a dit que ton mari a échoué? C'est un officier. Le prophète n'a pas encore parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est? Frère, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? La Bible dit ceci. Tout est possible. Si tu crois tel que je parle là, que tu seras ministre avant 2023, ça va arriver. Et je vous dis que ça va arriver. Maintenant, je répands l'onction des DG dans cette église. Devenez des directeurs généraux. Dans des sociétés qui ont assez d'argent. Tu verras quelqu'un qui est nommé DG. Dans une société de bus, mais il n'y a pas de bus. Ça vraiment c'est une prolongation de la souffrance. Dès qu'on te nomme DG quelque part, le DG des douanes. Vous allez DG à Bissika douane. Directement avec de l'argent. Alléluia. Amen. Tu es même DG à impôts. Tu es même DG aux impôts. Amen. Directement par l'installation, tu as déjà les frais d'installation. Parmi vous, que quelqu'un soit nommé le gouverneur de la Banque centrale. Je vous dis que dans le biété, mon Dieu, c'est celui qui fait des choses prestement. Il va toucher quelqu'un ce matin. Je vous dis qu'il va toucher quelqu'un. Ne suis pas le conseil des officiers. Quand nous parlons comme ça, il y a les gens qui vous disent mais il parle seulement comme ça. On ne voit rien. Beaucoup de gens ont vu. À partir de ce que j'ai dit ici, beaucoup de gens dans cette église ont vu la main de Dieu. Il en sera de même pour toi. Je vous dis que demain à la même heure, ta difficulté sera changée en bonheur. Je te dis devant Dieu, il n'y a pas de problème insoluble. Tout problème que tu as, même si tu avais un enfant né sans sexe, le sexe va apparaître aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé, ce qui tue les gens, c'est le raisonnement et la réflexion. Alléluia. Quand les prophètes parlent, l'officier contredit. Mais écoutez comment Dieu va provoquer les choses. Vous savez, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il peut te bénir à partir de rien. Je sais que pour ceux qui ont l'argent, ils croient que ça va se multiplier. Mais la prédication de ce matin, Dieu va bénir des gens à partir de rien. Dieu va te bénir à partir de rien. Alléluia. Je sais que dans ta maison il n'y avait rien. Mais la grâce de Dieu va entrer dans ta maison. Aujourd'hui, il y aura quelque chose dans ta maison. Il y aura quelque chose dans ton bureau. Papa, bureau est bon quand même visiter. Dans un bureau, il faudra que les gens viennent te visiter. Qui puissent te laisser au moins de l'argent. Toi, ton bureau, les gens viennent te demander. Les matins, les gens des impôts arrivent. Dès qu'ils sortent, ceux de Régie des eaux arrivent. Pendant que ceux de la Régie sont là, ceux de la SNEL aussi entrent. Ça, c'est quel genre de bureau? Dès que les gens ont changé. Demain à la même heure, tu n'auras pas de demande. Tu vas recevoir au nom du Seigneur Jésus. Alors écoutez comment Dieu va opérer parce que le temps nous fait défaut. Dieu va provoquer la bénédiction de tout un état en partant de 4 lépreux. Des gens inutiles. Je sais que dans ta famille, on ne parle plus de toi. Toi, tu es la délaissée. Personne ne compte sur toi. Quand il parle des affaires sérieuses, toi, tu es exclu. Mais je t'informe que l'histoire va changer. Ce sont les 4 lépreux qui ont amené la bénédiction en Israël. Ces gens-là, ils étaient assis. La nuit, Dieu va les inspirer quelque chose. Ils se sont dit que si nous entrons dans la ville,
Nous allons mourir de faim. Mais nous pensons que nous pouvons aller dans les cas des Syriens. Comme ça, là-bas au moins, si on ne nous tue pas, nous aurons la possibilité de manger quelque chose. Et dans la vie, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas regretter parce que toi tu n'entends pas une voix audible. Mais ce que Dieu te commune par inspiration est plus important que ce qui vient par les voix audibles. Laisse qu'à partir de maintenant, tel que je suis en train de parler, que mon Dieu te donne de l'inspiration. J'ai dit que mon Dieu te donne de l'inspiration. Ah, vous ne me comprenez pas. Que mon Dieu te donne de l'inspiration sur les nouvelles affaires que tu vas commencer. Ces inspirations-là viennent aussi de Dieu. Alléluia. Amen. Ces inspirations-là, ça vient de Dieu. Qu'il vous donne l'intelligence, qu'il vous donne les grandes capacités. Quand ces gens entrent dans les camps des Syriens, le Seigneur avait déjà envoyé un message. On dit qu'il avait fait entendre le bruit des chars et des chevaux. Tel que je parle maintenant. Est-ce que dans le monde des sorciers où on t'avait emporté, que le Seigneur puisse faire entendre le bruit des bombardements, qu'ils entendent les coups de feu. Je quitte un peu les affaires spirituelles pour dire quelque chose. Il ne faut jamais dire que j'ai entendu les coups de balles. Non, j'ai entendu les coups de feu. Amen, amen. J'ai entendu les coups de balles, c'est victoire. Non, les coups de feu. Maintenant, je rentre dans l'onction. Je voulais dire ceci. Tel que je parle, partout où on t'a mis, que Dieu fasse entendre le bruit des bombardements, que les sorciers qui t'avaient arrêté te relâchent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient arrêté tes enfants, les relâchent. Quand les lépreux entrent, ils trouvent or et argent. Ils trouvent repas et nourriture. Laisse que partout vous allez entrer après cette prédication, que vous trouvez de l'or, que vous trouvez de l'argent, que vous trouvez de la nourriture, que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre avancement. Que mon Dieu vous inspire. Que Dieu puisse vous précéder partout où vous allez passer. Que ceux qui en avaient plus abandonnent ça en votre faveur. Oh, laisse que vos associés blancs puissent vous faire des dons au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que le monde sache que l'Éternel des armées est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le même qui avait opéré les miracles en Samarie. C'est celui que je vous prête ce matin. Il est capable d'opérer les miracles au milieu de nous et de faire que ceux qui étaient venus pauvres aujourd'hui rentrent riches au nom du Seigneur Jésus. Ça va se réaliser. Je vous dis que ça va se réaliser. Après s'être servi, ils vont penser à Samarie. Oui, que Dieu nous enrichisse d'abord, nous, ses enfants. Nous qui avons eu l'inspiration et la vision. Mais que cela ne reste pas seulement chez nous. Que la bénédiction tombe aussi sur la République démocratique du Congo. Que la misère quitte notre pays. Que la misère quitte ta famille. Parce que Dieu, ce n'est pas toujours celui qui agit en retard. Il agit aussi rapidement. Je veux que ce matin, tout ce que vous avez comme problème reçoivent des solutions rapidement. Je suis désolé. Je suis très désolé, je vois qu'il est midi et je ne sais pas abuser de votre patience. Ce que je n'ai pas dit, que mon Dieu me complète. Tout ce que moi je n'ai pas eu le temps de bien expliquer, que le Saint-Esprit puisse vous l'expliquer. Mais tout ce que je demande à Dieu, c'est que sur votre chemin, que vous trouvez des richesses laissées et abandonnées à votre portée. Tout ce que le diable avait pris depuis votre naissance, qu'il les relâche maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Désormais que votre parcours soit parsemé de l'or, soit parsemé de l'argent, soit parsemé de la nourriture.
Ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'on ne vous trompe pas. Notre Dieu n'agit pas qu'en retard. Il agit aussi prestement. Mais pour cela, il a besoin des hommes et des femmes de foi. Si vous croyez à ce que j'ai dit, vous verrez tout ce que je viens de dire s'accomplir. Je dis, si vous croyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je viens de dire? Tout celui qui croit à ma prédication, il verra cela. Désormais, sur ton parcours, tu trouveras de l'argent. Pour un petit entretien, tu vas gagner des sous. Pour un petit travail, tu gagneras beaucoup. Pour un petit commerce, tu gagneras beaucoup. Parce que notre Dieu, ce n'est pas toujours celui-là qui agit en retard, mais il agit aussi rapidement. Donc aujourd'hui, qu'il agisse rapidement dans vous. Je ne saurais pas déborder parce que nous faisons les dance time. Merci. Que mon Dieu pense à vous. Que mon Dieu vous console. Qu'il puisse bénir l'œuvre de vos mains. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse également notre pays. Que désormais, que les choses changent brutalement en nous, mais dans un bon sens. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango